Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Très heureux de vous retrouver sur la nouvelle chaîne ivoirienne. Dans l'actualité ce mardi, Alassane Ouattara est candidat à l'élection du président de la République d'octobre 2025. Le président du RHDP l'a annoncé à 13h30 ce mardi 29 juillet dans une vidéo diffusée à la télévision et sur les réseaux sociaux. Un autre mandat placé sous le sceau de la transmission générationnelle et de la préservation des acquis. Nous irons à Bouaké, dans le Béquet. La ville s'apprête à accueillir la célébration de l'indépendance le 7 août prochain. Qu'est-ce qui a vraiment changé à Bouaké durant ces 65 dernières années? Quels sont les hommes et les grands événements qui ont marqué l'essor de cette ville? Réponse à ces questions dans quelques instants. Et puis nous ferons une immersion dans une fabrique artisanale de marmites, un atelier à ciel ouvert dans la commune d'Abobo, d'où sortent tous les jours des dizaines de marmites. Les hommes et les femmes qui y travaillent côtoient chaque jour le feu, la douleur, mais aussi beaucoup d'argent. Une déclaration inattendue de 5 minutes diffusée à 13h30 ce mardi 29 juillet. Et depuis, le RHDP tient son candidat à la présidentielle d'octobre. Alassane Ouattara est candidat à un autre mandat, la fin d'un suspense qui aura duré plus d'un mois après l'appel de ses militants au dernier congrès du RHDP le 22 juin. Ce nouveau mandat sera placé sous le sceau de la transmission générationnelle et de la préservation des acquis. Le récit de Pierre Dipomena. Fumée blanche et fin de suspense au RHDP. Le président Ouattara est candidat au prochain scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire. C'est dans une déclaration solennelle faite sur les chaînes de télévision et largement relayée par les médias sociaux que le président du RHDP parti au pouvoir a expliqué cette décision mûrement réfléchie en âme et conscience. J'avais annoncé le 22 juin dernier qu'en tant que président de tous les Ivoiriens, je prendrais après mûre réflexion une décision guidée par l'intérêt supérieur de la nation. Comme vous le savez, en mars 2020, j'avais décidé de transférer le pouvoir à une jeune génération. Je l'ai dit parce que je crois en l'alternance et à la transmission générationnelle. Je tiens aussi à la parole donnée. C'est pourquoi, durant toute ma carrière professionnelle et tout au long de mon action au service de l'État, j'ai fait du respect de la parole donnée un engagement. Toutefois, les années passées à la tête de notre pays m'ont fait comprendre que le devoir peut parfois transcender la parole donnée de bonne foi. En effet, à l'occasion de ma prestation de serment, j'ai pris l'engagement de servir la Côte d'Ivoire, de la protéger, de veiller à l'unité nationale, à l'intégrité du territoire et de travailler au bien-être du peuple ivoirien. C'est pourquoi, après mûre réflexion, et en toute conscience, je vous annonce aujourd'hui que j'ai décidé d'être candidat à l'élection présidentielle du 25 octobre 2025. Désigné candidat par les militants du RHDP, réunis en congrès en juin dernier à Abidjan, Alassane Ouattara avait réservé sa réponse pour plus tard, maintenant ainsi le suspense. Cette annonce de candidature a surpris aussi bien ses militants que l'ensemble des Ivoiriens. Le débat politique ivoirien va certainement prendre une nouvelle tournure les jours à venir. Justement, cette présidentielle suscite l'attention de la conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire. La conférence a annoncé aujourd'hui la publication de sa lettre pastorale. Celle-ci invite les acteurs politiques à une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée dans le pays. Une invitation à la stabilité et à la paix sur laquelle a insisté la conférence lors d'un point de presse. La précision de Nadia Ija et Tanguy Kona. À 3 mois de l'élection présidentielle prévue le 25 octobre, la tension monte dans la classe politique et l'angoisse se lie au sein de la population. Afin de réussir un scrutin apaisé et briser le cycle de violence à chaque élection dans le pays, la Conférence des évêques de Côte d'Ivoire propose dans un document de 72 pages intitulé « Lettre pastorale pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée en Côte d'Ivoire, des actions à mener ». Les votes
doivent être accessibles et transparentes avec des règles claires. Aucune raison ne doit justifier la mise à l'écart de citoyens d'exercer leur droit de vote. Encore moins un candidat de solliciter le suffrage de ses concitoyens. La population en général et la communauté chrétienne en particulier a été invitée à jouer sa partition dans la préservation de la paix sociale. Nous devons éviter de nous adonner aux calomnies et aux diffamations. En revanche, nous devons nous consacrer en âme et conscience à entretenir ce qui nous unit, à protéger ce qui nous appartient en commun et dans le même mouvement de pensée, à nous éloigner de ce qui sent la haine, la violence, la guerre et à préserver la sacralité, l'inviolabilité et la dignité de la personne humaine. La lettre pastorale dans laquelle sont consignées ces propositions pour une élection apaisée comporte 3 parties. Elle fait suite à la 126e assemblée plénière des évêques catholiques tenue à Bondokou et à l'appel pour un scrutin juste et inclusif lancé en mars dernier. S'il y a bien une frange de la population dont la participation sera scrutée lors de cette présidentielle, c'est la jeunesse. Elle constitue une part importante puisque plus de 75% de la population a moins de 35 ans. Et pourtant, selon le dernier rapport d'Afrobaromètre, seuls 37% de la jeunesse ivoirienne affirme avoir voté lors des dernières élections. Une jeunesse dont l'engagement pour la politique a énormément varié ces dernières années. Alors en 2025, la jeunesse ivoirienne se désintéresse ou se réengage-t-elle en politique? Obtenant la réponse avec Moussa Nikema et Chaque Bleu. La jeunesse, c'est 75% de la population ivoirienne. Une population dont la relation avec la politique n'est toujours pas la meilleure. Ça ne m'intéresse pas parce que, par exemple, moi j'aime jouer au basket parce que quelqu'un m'a donné l'envie de jouer au basket. Mais la politique, je ne sais pas. Ceux qui sont devant ne donnent pas envie de le faire, pour moi en tout cas. Les jeunes ne comprennent même pas la structuration de la politique actuelle, ni même les décisions qui sont prises, tellement les personnes sont changeantes, non versatiles. Donc je ne pense pas que, en tout cas c'est un avis personnel, que les jeunes s'intéressent particulièrement à la politique aujourd'hui. Je me suis fait enrouler, il y a mon lieu même de vote, tout ça, mais je n'ai pas voté. Peut-être, sauf si c'est pas quelque chose change, je n'ai pas voté. À quelques 3 mois des élections présidentielles, certains tentent de se réconcilier avec la politique. Ce n'est pas le moment de s'en éloigner, mais c'est plutôt le moment de s'en rapprocher. Voilà, parce que je pense qu'à un moment, la population, on va dire, elle change. Aujourd'hui, on est une population assez jeune, mais quand même assez éduquée. Donc c'est vraiment le moment de se saisir de ce sujet-là, de comment on nous gère, qui le fait. Je milite dans un parti politique. Ce qui m'a motivé, c'est que j'ai suivi mes parents dans cette optique-là, qui sont vraiment mobilisés dans la politique de ce parti-là. J'appartiens à aucun parti pour pouvoir bien observer, pour être impartial et puis avoir un bon regard sur ce qui se fait. Et puis, la nouvelle est tombée. Le président Alassane Ouattara est encore candidat à sa succession. Ça aurait été moi, il peut au moins se choisir, je vais dire, un jeune de son parti politique, représenter le RHDP. Pour moi, c'était quand même quelque chose d'un peu prévisible, je pense, au vu de l'environnement politique actuel. En face, on a quand même des tenors de leurs différents partis. Donc, je ne vais pas vous cacher. Je m'attendais un peu à ce qu'il nous annonce finalement que ce serait lui. Il est dans son plein droit d'être candidat. Si il jouit de ses libertés et tout, donc il est dans son plein droit. Mais à travers cette question, j'aurais voulu qu'on laisse la place à la nouvelle génération. À l'approche des prochaines échéances électorales, les vœux sont similaires. La cohésion sociale et la préservation des acquis. C'est vrai que mon regard il est assez pessimiste, mais je m'attends à ce qu'on puisse non seulement faire les élections et que le pays soit dans un climat de paix pour permettre à ce que aussi nous jeunes nous puissions continuer nos études et puis après peut-être aspirer aux ambitions auxquelles on aspire. En Côte d'Ivoire, les élections présidentielles sont prévues pour le samedi 25 octobre 2025.
Et puisque nous parlons politique, le préfet d'Abidjan a annulé la marche du Front commun d'opposition PPACI, PDCI, RDA. La marche était prévue se tenir ce samedi 2 août 2025. L'autorité préfectorale justifie cette décision par des risques majeurs de perturbation de la circulation, mais aussi par l'insuffisance des forces de sécurité mobilisées, dit-il, pour le défilé du 7 août 2025. Salif Yalekwe, Fulgence Kissiedou. Rencontre ce mardi entre le préfet d'Abidjan, Koa Andio, et des représentants de l'opposition ivoirienne réunis au Front commun PPACI, PDCI, RDA. Un rendez-vous pour évoquer la marche que l'opposition projetait samedi prochain à Abidjan. Au terme de ces échanges, le préfet était face à la presse pour une annonce. Au terme des échanges qui ont meublé cette rencontre, il a été mis en avant, d'une part, les réels désagréments que causerait cette marche aux usagers du boulevard Félix Houphouët-Boigny, ainsi que les risques à occuper la place de la République, située à quelques mètres du palais de la présidence de la République. D'autre part, l'insuffisance de l'effectif des forces de sécurité pour assurer un encadrement efficace de la dite marche, en raison du fort déploiement de celle-ci à cette date à Bouaké, dans le cadre de leur participation à la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. En conséquence de ce qui précède, la marche projetée du samedi 2 août 2025 par le Front commun PPACI, PDCI, RDA est annulée. Pour sa part, le coordonnateur général du comité opérationnel du Front signataire de la demande d'organisation adressée au préfet, Damanon Adiapikas, dit avoir pris acte de cette annulation, annonçant une réaction officielle dans quelques heures du PPACI et du PDCI RDA. La marche pacifique devrait partir du carrefour Solibra-Marcory, avec pour point de chute la place de la République au plateau. Le Front commun souhaite entre autres la révision de la liste électorale, l'audit indépendant de la liste électorale pour corriger les anomalies, la réforme de la commission électorale indépendante. Prenons à présent la direction de Bouaké, dans le centre du pays. Dans moins de 10 jours, la ville accueille les festivités de l'indépendance, tout comme en 1964. Bouaké s'est depuis beaucoup métamorphosé et son histoire s'est écrite avec des événements et des hommes dont les actions sont encore indélébiles dans les mémoires de certaines personnes. Qui sont-ils et quels sont ces événements qui ont marqué la ville de Bouaké? À 9 jours de l'indépendance, Tiémé Dandié et Cheikh Bleu reviennent sur ces faits et ces visages peut-être oubliés. Bouaké, capitale de région du Béké. Sur ces terres se tiennent en 1964 les festivités tournantes de l'accession du pays à son autonomie. 61 ans après, la ville se prépare à accueillir une autre édition de célébration de l'indépendance. En première ligne pour l'organisation de l'an 4, Djibo Sungalo ne vivra pas l'événement. Un moment de souvenir pour ce nonagénaire qui fut l'un de ses collaborateurs au sein du conseil municipal. Idem pour l'actuel chef des Faafoué, fondateur de Bouaké avec pour aïeul Bois Nwambo, sœur adultérine de la reine Abla Pokou. L'hôtel de ville, ça a été sous le vieux Djibo. 1er mai, on dirait que c'est une œuvre architecturale qui a été pensée dans nos jours. Or, cette œuvre architecturale a été pensée il y a au moins 50 ans. Pendant ses différents mandats, Djibo Sungalo donne vie à plusieurs événements. Le plus emblématique, la foire carnaval de Bouaké. Les gens viennent un peu de partout, comme Bouaké est une ville commerciale. Et à la fin de la foire, on organise des journées culturelles. Ça participe au développement rapide de Bouaké. Bouaké sort de l'anonymat, également grâce à l'animation sportive locale, qui donne à la Côte d'Ivoire des médailles à l'international, notamment au handball et au football. À Bouaké, avec le lycée classique, presque tous les talents de Côte d'Ivoire en football sont venus de Bouaké. Il y avait aussi le lycée des jeunes filles, qu'on appelait communément le Grand Bayou. Non seulement c'était les élites, mais il y avait une équipe d'handball qui était devenue plusieurs fois championne d'Afrique. Et vous n'êtes pas sans ignorer qu'aujourd'hui, nous avons la présidente de Sénat, Kanya Kamara, Kamso, qui fut capitaine de cette équipe d'handball de Bouaké à l'époque. Et elle avait beaucoup de camarades, mais elle,
Ça veut que Bouaké, au niveau du sport, Bouaké avait de l'avance sur les autres villes de Côte d'Ivoire. Cité parmi les grands sportifs de Bouaké, le footballeur international Fanny Ibrahima prend les commandes de la mairie de 2001 à 2013. Avant lui, si l'on en croit le promoteur des mémoires de Bouaké, la flamme allumée sous Jimbo Sungalo est prise en main par Conan Blédou Michel, maire de 1980 à 1990. L'ambassadeur Conan Antoine, de 1990 à 1995, et Conan Denis, de 1995 à 2001. En 2013, Nicolas Djibo hérite du fauteuil de son père. 6e maire, l'ancien directeur général des établissements, Robert Gonfreville, et ex-président du conseil d'administration du marché de Gros, tente de sortir de sa torpeur, une ville frappée de plein fouet par la décennie de crise militaro-politique. En 2023, il passe le relais au ministre Amadou Koné. Ce dernier s'emploie depuis lors à effacer les traces de la guerre et redonner à Bouaké son entrain sous les premiers rayons du soleil des indépendances. Le retour de la célébration de l'indépendance dans la ville s'inscrit dans cette dynamique. Une décision de l'exécutif du pays, saluée par ces sages qui ont vécu l'an 4 de l'indépendance dans les rues de Bouaké. Le président Faure-Boigny l'a initié. Nous savons que le président actuel, Alassane Ouattara, c'est l'élimination de Faure-Boigny. Et il a poursuivi cette idée. Ça peut partir du développement. Il a créé des services civiques un peu partout. Nous en avons 2 services civiques ici, à Bouaké. Et ça engrange le développement pour l'emploi jeune. Ce sont des bonnes initiatives, des bonnes idées, des bonnes reprises que le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, est en train de développer pour créer des emplois pour la jeunesse. Autre défi pour Bouaké, retrouver son statut de bassin industriel. Un point qui, nul doute, sera sur les lèvres de ses filles et fils qui sonnent la mobilisation générale autour des 65 ans d'indépendance prévus dans la capitale, du Béké. Je vous parlais aussi en titre de cette immersion dans une fabrique artisanale de marmites, un atelier à ciel ouvert dans la commune d'Abobo, d'où sortent tous les jours des dizaines de marmites. Les hommes et les femmes qui y travaillent côtoient le feu, la douleur, mais aussi de l'argent, puisque le métier nourrit bien son homme, un savoir-faire transmis de génération en génération que nous aurons beaucoup de plaisir à vous présenter dans nos prochaines éditions. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci aux équipes techniques et de rédaction. Je vous remercie aussi de l'avoir suivi. Ne décrochez pas, je vous laisse en compagnie d'Ali Diarra-Souba et ses invités pour le plateau spécial décryptage de l'annonce de la candidature à la présidentielle d'octobre du président Alassane Ouattara. Excellente soirée sur la nouvelle chaîne ivoirienne.